What's good, YouTube? It's your boy Savvy Got Bands, back with another reaction, back with his French crime, this El Medino. So if y'all new, hit the subscribe and like, comment down below. Follow my Twitter, IG, all that stuff. Look, I told y'all we bringing part two. I told y'all, and I'm still learning my French. It's kind of basic, but yeah, it'll get better eventually. One thing I learned, French is a difficult language. It's very difficult, but I'm gonna keep trying, keep learning. I got no choice. It's cool. It's mandatory, but yeah. I'm learning day by day, step by step. If y'all new, subscribe, like, comment, follow my Twitter, IG, all that stuff. Let's see what's going on in part 2. Templan, également appelé Arafat, ou encore Laurent, serait donc... Oh, wait. My apologies. Is it glitching? I think it's glitching. Did it glitch? I feel like it glitched. My apologies. Pour l'instant impliqué directement ou indirectement dans 4 meurtres, mais ce n'est que le début du fameux « règne de sang ». Après cela, Rantanplan va commencer à s'émanciper de Bassins. Il va notamment collaborer avec des trafiquants de la Castellane, dont un des plus gros trafiquants actuels de Marseille, Mohamed Djea, alias Mimo. En effet, selon les rumeurs, Rantanplan et Mimo se sont chargés de faire le nettoyage dans la zone de la Castellane pour le contrôle de la tour à la bande des Carmes, tout ce beau I can't with the weapons, come on. monde était en réalité sous la coupe de Tonio, l'un des patrons du clan de Marignane à l'époque. Rantanplan, Mimo, et le clan de Marignane terrorisaient la ville de Marseille, ils se prêtaient des armes, s'entraidaient, et se donnaient des renseignements notamment grâce à leur flopée d'avocats véreux qui les renseignaient sur certaines affaires en échange de mallettes remplies d'argent, selon les rumeurs. I always felt something. Yeah, I always thought that. Yeah. The crooked lawyers, I don't want to keep it on the weapons, but yeah. I was thinking about that, bro, because I was thinking, look, how do these people be getting off, bro? Like, some of these people with money, like, how is y'all not getting 20 years, bro? How is y'all getting, like, 6 months and then community service? It's like crazy. It's like crazy. I knew it. I kind of knew it. Même Nora Romadenia Preciosi aurait donné des infos au clan de Marignane. Met de mini-rail van Stas hang je foto's en schilderijen zonder gaten in de muur. Réseau de cocaïne au sein de la cité des Micocouliers avec un autre trafiquant de la cité, à partir de 2016. C'est à ce moment-là que Rantanplan va commencer à sérieusement engranger de grosses sommes d'argent, ce qui va lui permettre de développer son réseau et de progresser dans le trafic. Cependant, Rantanplan va se faire attraper par le passé, et il sera incarcéré notamment pour ses vieilles histoires de vol de carte bleue. Il purgera une peine d'environ 1 an de prison. Ambition de vol de carte bleue. That's crazy. That is crazy. Yo, that is so crazy. Cause look, I heard people be saying, yo, your past will catch up to you. Like, stuff you did in the past will catch up. Everything you did eventually will show, blah, blah, blah. I heard that, blah, blah, blah. But this is crazy, though. This right here is crazy. I did not expect, because bro is doing crazier stuff right now. Bro is not on this petty credit card stuff. Bro is doing major stuff. If you did not watch part 1, go watch part 1. Part 1 was going crazy. Bro is not even on the credit card stuff no more. Bro elevated. I was telling y'all about when people be starting off with like the petty stuff and then it be getting to the real stuff. Bro is not even on this stuff no more. So it's crazy. It's still caught up to, like, catched up. It's crazy. Because bro don't even care about this charge. Bro is like, I hope they don't find out about this M. I hope they don't find out I did this other crazy stuff. I think bro didn't even... Y'all think he was, like, worrying about this? I think
I feel like he wasn't even worried about this. Il purgera une peine This was the last thought. This was his last thought. Oh, they're finna find out I did some credit card theft 5 years ago. I feel like bro was worried about bigger things. pour 1 an de prison. A sentence about a year. Monsieur, Rantanplan va décider de prendre un des réseaux de la paternelle, le réseau du MAGA, et pour ça il va se servir du manager du rappeur Elams, Florent. Florent était un homme originaire de la Marine Bleue, il aurait été contacté par Rantanplan afin de récupérer le MAGA. Cependant, après avoir récupéré le terrain avec succès, Rantanplan et Florent sont entrés en conflit, et Rantanplan a décidé qu'il fallait éliminer Florent. Durant l'année 2018, Rantanplan va alors tenter par tous les moyens de faire tuer Florent. Il cherchait constamment à trouver son adresse. Il postera notamment même une voiture chargée à l'entrée d'autoroute de Aix-en-Provence pour essayer d'attraper Florent s'il redescendait à Marseille par l'autoroute, car Florent faisait des déplacements sur Paris à ce moment-là. Finalement, Rantanplan va payer 2 personnes appartenant à la bande des Carmes et au clan de Marignane pour faire le sale boulot. Il s'agirait de Fondu, accompagné de 2D. Fondu est un membre éminent de la bande des Carmes, tandis que 2D est un jeune membre du clan de Marignane. Rantanplan va également se servir d'une femme afin de piéger Florent. Le 2 décembre 2018, Oh my God, I don't even wanna, oh my God. Come on, bro. That is cheating. I feel like that is cheating. I feel like that's when y'all be crossing the lines. Cause look, other than that, I don't see no way people would catch me lacking. I swear. Other than a girl, I feel like there's no way somebody will catch me lacking. And now that I'm on my peace, love, and positivity, I'm not even lusting no more. I'm not even chasing these hoes. I'm for real staying me. So look, now y'all can't even set me up with these hoes, but it's crazy. Most guys will fall for that. I'm not even gonna lie. I'm not even gonna lie. You probably will too. If it's a good-looking girl with a fat ass, I know you're gonna fold and they're gonna get you. Bro, be careful. I swear. Florent se rend, avec la femme, dans une This chicha would have been me like a few weeks ago before I changed all my peace, love, and positivity vibes. He would have got me too, I ain't even gonna lie. Le 2 décembre 2018, Florent se rend, Y'all gotta stop lusting. Stop with all that lusting. Stop it. I know you did not expect this, but do better, bro. Better, come on, do better. avec la femme, dans une chicha située dans le 20e à Paris. À sa sortie, il est surpris Women in a hookah. Oh my God, this is like, you would have had me. Fondu Yeah, et 2D qui it's crazy. surgissent d'un véhicule et lui tirent dessus à une trentaine de reprises à l'aide d'une Kalachnikov. Florent Yeah, va stop lusting. Stop it. Stop it. Stop it. Find your wife and keep it pushing. Get your 2 kids, 3 kids, your family, and yeah. Stop with all this lusting, young kings. céder sur le swear. coup, atteint de 20 balles dans le Yeah. corps. Rantanplan était également These women be evil. These pretty faces is so evil, bro. I swear. dans l'établissement lors du meurtre afin de superviser le règlement de compte. Après la mort du manager des Lams, Rantanplan va continuer de s'étendre dans le trafic, et la mort d'un des chefs du clan de Marignane, Tonio, en 2018, va d'ailleurs lui faire du bien, car ça lui a permis de se développer encore plus. À partir de 2019, les choses vont prendre encore une fois une nouvelle ampleur pour le Rant. En effet, c'est à partir de cette période qu'il va décider de s'associer aux 2 démons des Micocouliers. Je veux bien évidemment parler de Mamine et Gabi. Étant donné que Rantanplan était désormais exilé à Dubaï, il va se servir de ces derniers afin de commettre divers meurtres partout en France, et même jusqu'en Espagne. Comme je l'ai dit dans l'épisode sur Mohamed Seguir, Rantanplan va payer Gabi afin de faire tuer Farid de Tir. No, I gotta stop it. Bro is wildin'. I gotta stop it. Bro is international now. Bro is wildin' in 2 different countries. I had to stop it. Bro is wildin'. Qui était un concurrent dangereux, il aurait alors payé la somme de 300 000 €. L'équipe de Marignane devait verser la moitié de la somme. Après le contrat d'assassinat sur Farid Tir, Rantanplan va se mettre en tête d'éliminer une nouvelle personne. Il s'agit de Mimi Abbès, le beau-père de Farid.
Le Rente voulait faire éliminer Mimi juste parce que c'était le beau-père de Farid. Un jour, alors que Mimi se trouvait devant le maga à la paternelle, Rantanplan l'a menacé avec un PGP. Pour pouvoir éliminer Mimi, Rantanplan va se servir d'un autre... Wait. 300K? Yo, it's crazy. They just put a price on that man's life like that's crazy. They just said the bro is worth 300K, go get that. That is crazy. Yo, stay inside. People, please, stay inside. Le ragage sans pitié, il s'agit de Reda de la cité SNCF. En effet, comme je l'ai dit dans l'épisode sur le trio des quartiers nord de Marseille, Reda, Brahim et Nassim formaient un trio qui vendait leurs services au plus offrant à travers les cités marseillaises. Rantanplan aurait alors payé le trio afin d'aller assassiner Mimi. Look, some of y'all be saying, yo, you should get ad block, blah, blah, blah. As y'all see, I didn't get it. Are you mad? I hope you're not mad. Did you skip forward? I don't know. Is you enjoying this? Like, comment, subscribe. Come on, bro. Do me a favor. Oh, we got another one. Oh, that's crazy. I hope you don't skip my ads. I hope I get ads on this, and I hope you don't skip mine. All right, let's go. 28 février 2020, Mimi, 40 ans, se trouve dans sa voiture sur l'autoroute A7. Il est à hauteur de la Viste quand Reda, accompagné d'une autre personne, déboule à sa hauteur et ouvre le feu à multiples reprises sur Mimi, qui va décéder. On ne compte désormais plus le nombre de meurtres pour lesquels Rantanplan est responsable, la liste est bien trop longue, une véritable boucherie, il ne porte clairement aucune importance à la vie humaine. Après le meurtre de Mimi, le trio de tueurs de Reda et Brahim va récupérer le réseau de drogue de Frévalon et du Petit Séminaire, sous la supervision de Rantanplan et Bogdan, ce qui va causer un conflit interne dans la cité du Petit Séminaire entre l'équipe de Reda et l'équipe originaire du Petit Séminaire. Avant que le trio mette son nez dans la cité du Petit Séminaire, il existait deux charbons dans la cité, le charbon de cannabis et le charbon de cocaïne. Le charbon de cocaïne appartenait aux frères Warty, originaires du séminaire, tandis que le charbon de cannabis appartenait à un certain Foufou, qui travaillait pour le clan des Blacks. Le trio de Reda va alors s'associer à Foufou, du clan des Blacks, afin de faire dégager les frères Warty pour récupérer leur terrain de cocaïne de la cité. Après avoir réussi à voler le charbon de cocaïne aux frères Warty, ces derniers ont alors orchestré un plan, afin de se venger et éliminer l'équipe de Reda et Foufou. Le gang du séminaire se compose... Yo, what is going on, bro? What? Where is my... Yeah, I got to. This episode is crazy. This episode been all out violence, I guess. This episode been crazy. Y'all be enjoying these? Let me know down below in the comments. Shall we continue doing these? This one is about to get more crazy. As I see right here, it's about to get more crazy. Nos frères Warty, ces derniers ont alors orchestré un plan, afin de se venger et éliminer l'équipe de Reda et Foufou. Le gang du séminaire se composait alors de Shuma, P4, Kiwi, et les frères Warty. Toute cette équipe va alors organiser un règlement de compte dans le but de tuer Foufou et récupérer le contrôle total du Petit Séminaire, à savoir, les deux charbons en même temps. Cependant, leur plan va tomber à l'eau car, alors qu'un tueur du Petit Séminaire s'apprête à passer à l'action, armé d'une Kalachnikov sur une moto et prêt à tuer Foufou au point de deal du Petit Séminaire, ce dernier ne se présente pas, ce qui lui a sauvé la vie. Finalement, l'équipe du Petit Séminaire sera arrêtée en mai 2020. Cependant, quelque temps après, l'association That did not go as I thought. de Reda, Brahim, sera victime d'une tentative de meurtre en plein cœur de la cité. Sera arrêté en mai 2020. Cependant, quelque temps après, l'associé de Reda, Brahim, sera victime d'une tentative de meurtre en plein cœur de la cité de Frévalon. Il sera atteint de 9 balles de Kalash. Where's Frévalon? This in Marseille? I guess.
But sometimes we be in Paris too. But I feel like this is like the heart of Marseille. Let me know. De meurtre en plein cœur de la cité de Frévalon. The heart. Where's Fresvalon? Fresvalon. 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 I had to. Where's this? Is this Marseille or this Paris? I feel like this Marseille. A atteint de 9 balles de Kalachnikov et survivra. Miraculeusement, malheureusement, son ami qui était avec lui. But how? How? Wait. Sometimes people be getting 2 bullets and then it's done. Some people, how? Is that luck? Is that God? What is it? That's crazy. That's crazy. Of course I'm happy for bro. Of course, but it's like how? Some people be getting 2 and then it's done. I don't explain. God? What is it? Luck? What is it? How did he survive and some people be not surviving with less? How is that possible? Adil a été It depends where you got hit to, huh? But he got hit 9 times, so I don't know, bro. tellement atteint. La voiture des tueurs a été retrouvée incendiée dans la cité du Petit Séminaire. Durant la même période, Rantanplan va continuer d'envoyer des tueurs aux 4 coins de Marseille. Le 3 août 2020, des tueurs de Rantanplan vont ouvrir le feu sur 2 jeunes en plein milieu de l'autoroute A7. L'un d'entre eux, Moussef, sera mortellement atteint. À cette période, c'est-à-dire durant le Covid, on peut dire que Rantanplan était au sommet de sa puissance. Il était, avec Mimo, au top de la pyramide des stupéfiants à Marseille, l'argent coulait à flot, il avait plusieurs tueurs dans Marseille, Mamine et Gabi étaient en train d'éteindre tout le monde, et il possédait des terrains au Micocoulier, à la Viste. La Paternelle, et d'autres encore, c'était le plus puissant de Marseille. Vers la fin de 2020, Rantanplan va décider de se débarrasser de ces soldats qui causaient beaucoup trop de problèmes dans Marseille. Il s'agit du trio de Reda, Brahim et Nassim. Ces derniers auraient voulu tuer Mamine, je ne sais pas vraiment pour quelle raison, mais cela est arrivé aux oreilles de Mamine, qui se serait chargé de Rantanplan comme intermédiaire. Le Rant aurait alors en quelque sorte vendu le trio aux personnes qui voulaient les tuer. Ensuite, comme vous le savez, le sorte vendu le trio aux personnes Explain. qui voulaient les tuer. Ensuite, comme vous le savez, le trio s'est fait trahir par des gens qui pensaient être le It go like that? No, this is the first time I actually understood. Like that. I was like, so what? And then I read the next line and it was like, what? No, that's crazy. That's crazy. Comme vous le savez, le trio s'est fait trahir par des gens qui pensaient être leurs amis, et ils ont tous les 3 été exécutés. De plus, un d'entre eux a été démembré, et une vidéo de son corps démembré aurait été envoyée à son père, l'un des meurtres les plus barbares de l'histoire de Marseille. That is crazy. I did not know it went like that. That's crazy. À partir de 2021, la chute de Rantanplan va commencer à arriver, sa carrière dans le crime n'a que trop duré. Tout d'abord, Rantanplan va se faire voler des terrains par Mamine, son bras armé. En début 2021, ce dernier se fera ensuite arrêter par la police. Ensuite, durant l'été 2021 va éclater la guerre des réseaux, avec une vingtaine de règlements de compte juste durant l'été, notamment à cause de Mehdi Laribi, qui a décidé de récupérer son dû dès sa sortie de prison, ce qui va faire perdre du terrain à Rantanplan, notamment à la Paternelle, avec la guerre Bassins versus Maga. Peu de temps après, alors que Rantanplan se trouve tranquillement à Dubaï, l'émirat décide de changer ses lois, et ne tolère désormais plus les trafiquants de drogue sur son territoire. C'est alors la panique dans la ville, tous les trafiquants de drogue tentent de s'enfuir ailleurs, dont Rantanplan, qui a tenté de fuir au Maroc. Malheureusement pour lui, il sera arrêté une fois arrivé à l'aéroport en novembre 2021. Depuis ce jour,
Rantanplan est alors incarcéré, et il a perdu beaucoup de puissance à Marseille. Ses anciens terrains ont été récupérés par Mamine et Gabi qui font régner la terreur. This, like every single time it be ended like this. It be like the graveyard or like the prison. It always be ended like this. I be telling y'all, stay inside, grind, and do better. These stories always be ended like this. La It's zone. crazy. De plus, il est désormais pour I always be thinking too. I be thinking, is he about to get away? Is he? He's in Morocco. Nah. Then bow, story over. It's crazy. par And it's not a story because this, bro, real life. That's why I be saying, yo, this is real life. I don't know about you. Sometimes I be watching these. I be thinking these episodes. I be thinking this is like a story my man's El Medio is making up. But then I be remembering, yo, this is real life. This is actually happening. So stay inside and grind and do better. Mamine et Gabi qui font régner la terreur dans la zone. De plus, il est désormais poursuivi par la justice pour plusieurs affaires de règlement de compte. Et voilà où se termine cette histoire incroyablement violente de Rantanplan, le règne du sang. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais remercier une nouvelle fois notre sponsor CyberGhost VPN. Alright, we out. He is out. This was crazy though. But if you enjoy it, y'all enjoyed this episode, my reaction, my opinions, all that stuff, subscribe, like, comment. I appreciate it. Follow my Twitter, IG, all that stuff too. And I'm out.